J-100 avant le coup d'envoi des JO de Rio. La flamme olympique doit être remise ce mercredi à Athènes à une délégation brésilienne au lendemain d'un passage de relais symbolique puisqu'il a été réalisé dans un camp de migrants grecs, syriens, réfugiés handicapés de guerre. Grand sportif Ibrahim Alucen, à droite de l'image, vous le voyez, 27 ans, a réalisé un rêve en portant la flamme. Et à 100 jours des JO, la ville Rio est encore en chantier et les infrastructures ne sont pas tout à fait prêtes. Nicolas Rançon est notre correspondant au Brésil. Il ne reste plus que 100 jours. Le travail ne manque pas, notamment au niveau des infrastructures de transport. Et dans une mégapole classée 4e pire ville en matière d'embouteillage, c'est un problème. L'extension du métro entre le centre de Rio et le parc olympique ne sera que partiellement prête. Seuls les voyageurs munis d'un ticket spécial JO pourront l'utiliser. Tramway, routes, ponts, partout où l'on regarde, la ville est un gigantesque chantier. À cela s'ajoute l'effondrement la semaine dernière d'une toute nouvelle piste cyclable. Bilan 2 morts. Elle devait être un héritage des Jeux. Elle est aujourd'hui le symbole de chantiers bâclés. Sur le parc olympique aussi, il n'y a toujours pas de piste dans le vélodrome. Mais selon les organisateurs, les structures sportives sont prêtes à 98%. Restent d'autres grandes inconnues. Si la menace Zika semble écartée, le contexte social entourant la crise politique et le processus de destitution engagé contre la présidente est instable. Il se pourrait très bien que Dilma Rousseff n'assiste tout simplement pas à la cérémonie d'ouverture. Vous le voyez, à 100 jours des Jeux, Rio n'est pas fin prête.